Je vais vous dire pourquoi je suis ici et pourquoi je me bagarre avec toute la gauche dans sa diversité, qu'elle soit insoumise, qu'elle soit communiste, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit écologiste. Je me bagarre par exemple pour cette poche-là, vous voyez. C'est quoi ça? C'est des poches à perfusion fabriquées dans la dernière usine de France qui en fait chez Carlyle à côté de Lille à Mouveau, d'accord? Elle va fermer. Il y a un gros risque. Et ils n'ont pas vu le ministre de l'Industrie, ils n'ont pas vu le ministre de la Santé, ils n'ont pas vu le président de la République, ils n'ont rien vu. 500 salariés, c'est une chose, mais surtout, qu'avait dit le président de la République au cœur de la crise Covid? On aurait une indépendance. Il avait dit déléguer notre protection, notre santé à d'autres est une folie. Eh bien, la folie, elle continue. Et pourquoi? Parce que les hôpitaux français n'achètent pas français. Parce que à 70%, ils achètent allemands, ils achètent américains, et seulement à 30% français. Les Allemands, ils achètent à 100% allemands. Les Américains, ils font là un grand plan protectionniste pour se protéger avec du Buy American Act. Pour moi, il est évident. Je viens pour demander une chose. Vous savez, le masque, c'est la même histoire. Le masque, il n'y a quasiment plus de masques. Voilà, alors qu'on a donné des millions d'euros pour créer des usines de masques. Il faut que les hôpitaux achètent français, oui. Que ce soit inscrit dans la loi? Exactement. Il faut maintenant du Buy French Act. Si on n'est pas capable de faire du Buy European Act, il faut en urgence faire du Buy French Act et faire que les hôpitaux, les pompiers, les écoles, les gendarmeries, tout le service public, les collectivités aient la possibilité de déroger à la concurrence libre et non faussée, qui est en vérité une concurrence extrêmement faussée, parce qu'on a de côté des Américains qui leur ont donné 400 milliards d'euros pour leur industrie, avec une énergie qui est pas chère chez eux, et d'autres pays qui, eux, ont un coût de la main-d'œuvre qui est très bas. Eh bien, il nous faut arrêter d'être les imbéciles de cette histoire-là. Nous sommes des ânes. D'accord? L'Europe, ce sont des ânes. Les Français sont des ânes aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans un coin comme le mien? C'est la destruction de l'industrie depuis 40 ans. Et c'est pas vrai là qu'il y a les relocalisations. La délocalisation, elle continue. Donc moi, je dis aujourd'hui, il faut passer au Buy French Act. Il faut faire que les hôpitaux français achètent français, que le ministère de l'économie se bouge pour la sauver Carlyle en urgence, mais surtout qu'il instaure ce Buy French Act. L'appel est lancé. François Ruffin, vous publiez cet ouvrage, Le Cherchet, le temps d'apprendre à vivre, la bataille des retraites. On va bien sûr en parler dans un instant. Mais vous êtes aussi, je le disais, un grand fan de foot. Heureux, j'imagine, ce matin? Oui, heureux. Enfin, moi, j'ai passé mon enfance à pleurer en demi-finale parce qu'on perdait contre l'Allemagne. On était des perdants avec panache. Et là, on est des gagnants sans panache. J'ai l'impression qu'on est devenus des Allemands. À la fin, c'est la France qui gagne. Voilà. Et maintenant, à la fin, c'est la France qui gagne. C'est un sport qui se joue à 10 contre 10. Mais à la fin, c'est la France qui gagne maintenant. On va pas se plaindre. J'espère que... je considère que la gauche, souvent, elle perd avec panache. J'aimerais bien qu'à l'avenir, même si c'est sans panache, mais qu'elle gagne, quoi. Bon, Emmanuel Macron était hier soir au stade. Il a indiqué qu'il y reviendrait d'ailleurs dimanche pour la finale. C'est sa place d'être au Qatar, ou comme d'autres, comme Yannick Jadot, par exemple, vous dites le président n'aurait pas dû y aller? Non, je pense que moi j'étais favorable, et je le demeure, à un boycott diplomatique. Et je pense que la place du président de la République, d'autant plus quand on découvre qu'il y a des affaires de corruption et que le Qatar s'est permis d'acheter le silence au Parlement européen, en plus d'avoir acheté la Coupe du Monde directement au lieu où se trouve maintenant Emmanuel Macron du temps de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Je pense que la place du président de la République n'était pas au Qatar. Bon, voilà. Vous lui dites ce matin, il ne faut pas y aller dimanche? Moi, j'étais pour que Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy soient privés de télé. Et que, voilà, c'est pas aux Français ordinaires qu'on doit priver de ce bonheur-là, mais qu'en revanche, le principal responsable de cette histoire-là, c'est quand même Nicolas Sarkozy, que Nicolas Sarkozy soit privé de télé, privé de mondial. Voilà. Bon, je reviens au sport. Un pronostic pour dimanche, on va la gagner cette Coupe du Monde? Je crois que j'ai mis 2-0 pour la France, parce qu'il y a des pronostics internes à mon équipe parlementaire. Vous faites des pronostics entre vous? Des pronostics internes, il y avait même un pronostic de est-ce que Elisabeth Borne va repousser l'âge, ses annonces en fonction des résultats de la Coupe du Monde. Donc, et alors, vous pensez que ça peut être encore décalé au-delà du 10 janvier? Non, on fait des pronostics comme on ne sait pas qui va arriver à l'étape d'après, on a des pronostics étape par étape, quoi. Bon, alors revenons à la politique justement. Adrien Quatennens a été condamné cette semaine à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse, cette gifle qu'il a reconnue. Dans le même temps, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a décidé de l'exclure pour 4 mois jusqu'au 13 avril. Vous êtes d'accord avec cette exclusion temporaire? Moi, ce que je demande depuis le début de cette histoire, c'est qu'on laisse du temps au temps, que la poussière retombe, qu'on tranche pas à vif. Et j'étais contre une démission forcée sous la pression. Et je suis contre aussi ce qui a été tenté, un retour forcé sous la pression.
Là, il y a eu un vrai processus au sein du groupe pour discuter de la situation et on a voté, ce qui n'est pas toujours le cas à la France Insoumise, mais donc on a voté et cette décision a été prise. Vous étiez favorable, vous, pour cette exclusion temporaire ? Moi, j'étais favorable parce que je pense que finalement les grands hommes se construisent avec des traversées du désert, qu'il s'agisse du Christ ou du général de Gaulle, et que du coup, il y avait là pour moi, une année sabbatique n'aurait fait de mal à personne, de reprendre ses esprits, de se demander comment on digère finalement cet épisode politique et judiciaire, qu'il y a un temps de réflexion comme ça. C'était ce que j'ai prôné avec constance. Ça n'a pas été le choix du groupe qui était sur une moindre durée, avec une radiation, ce qui est quand même une mesure forte. Je suis solidaire de cette décision du groupe, même si ce n'était pas celle que je prenais en amont. Et quand vous l'entendez hier, Adrien Quatennens, dire qu'il veut faire son retour à l'Assemblée dès le mois de janvier, hors du groupe même, il faut l'en empêcher ? En tout cas, je trouve que ça manque de retenue. C'est ce que vous lui dites, Adrien Quatennens, ce matin ? Je trouve que ça manque de retenue. Quand le jour même où on a une condamnation quand même pour violence conjugale, réagir en direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Je pense que quand on a une décision judiciaire de cette nature-là, ça demande du temps. Une fois, je suis sur le rapport au temps. Ça demande du temps pour la digérer, pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien. Il a encore un avenir en politique, Adrien Quatennens ? C'est à lui de voir, et c'est au peuple qui décide de ça, vous savez quand même. À la fin, c'est le peuple. Le plus simple n'aurait pas été qu'il démissionne et qu'il y ait de nouvelles élections ? C'est au peuple de décider à la fin si jamais Adrien Quatennens a un avenir en politique ou pas. Cette affaire, elle intervient dans un contexte pour le moins tendu au sein de la France Insoumise, et vous l'évoquiez vous-même en disant on vote pas toujours. Une nouvelle direction a été nommée ce week-end. Ni vous, ni Clémentine Autain, ni Alexis Corbière ou Éric Coquerel n'en font partie. Est-ce qu'on n'a tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec le chef? Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez... De l'évidence, c'est une évidence. On a écarté ceux qui avaient des ambitions. C'est une évidence qu'on a écarté ceux qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. Bon, ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui intéresse les Français aujourd'hui? Est-ce que c'est l'avenir d'Adrien Quatennens? Est-ce que c'est que va devenir la FI? Comment elle se dirige? Est-ce que machin, il est dans tel comité ou dans tel conseil? Sauf que c'est un groupe qui n'est pas anodin à l'Assemblée, qui prend un certain nombre de décisions, on entend. Je pense que les Français n'ont pas grand-chose à se couper. Mais vous sentez toujours dans la France Insoumise? Moi, pourquoi je suis là? Je sais pourquoi je me bagarre. Mais vous reconnaissez juste, et après on change de sujet, on passe aux retraites et au fond. Vous reconnaissez toujours dans ce parti? C'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui. J'en suis un membre rattaché. Pour l'instant, je le suis, je le reste. Bon, voilà. Un mot des retraites. Emmanuel Macron a eu raison d'attendre, de décaler la présentation de cette réforme au 10 janvier. On peut toujours attendre. Maintenant, c'est attendre pourquoi. Mais donc, moi, vous n'en voulez pas, vous, de cette réforme? Non, il est très clair que j'en veux pas. Pourquoi? Son véritable programme, pour moi, Emmanuel Macron l'a livré dans son programme de stabilité à l'Union européenne, qui est en vérité pour moi un programme d'instabilité. Il dit quoi? On va baisser les impôts de production. Là, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 8 milliards d'euros, et on va le financer. Comment? En faisant des réformes de structure. C'est pour faire plaisir à Bruxelles. C'est pour faire plaisir à Bruxelles d'une part, c'est pour faire plaisir surtout aux riches et aux grandes entreprises d'autre part. Pas pour sauver les retraites. Quand on dit 1 200 euros de retraite minimum, ça tient pas. Ils disent que ça va nous coûter 12 milliards d'euros à terme en 2027. Je vous le dis, aujourd'hui, le déficit qu'on a, alors qu'ils vont donner 8 milliards d'euros aux grandes entreprises, le déficit principal qu'on a dans ce pays, c'est pas un déficit sur les retraites. C'est un déficit commercial. Et c'est ça qu'on devrait s'attaquer sur le plan économique. Je pense que c'est un déficit écologique. Et enfin, je l'ai dit au départ, quand on voit la morosité qui règne, c'est un déficit de bonheur et c'est ça qu'il faut rallumer dans le pays. Le bonheur avec Fabien Roussel, vous auriez pas pu, tiens. Ouais, non, mais déjà, on va voir le bonheur avec Mbappé, Griezmann, voilà, pour dimanche. Je rappelle votre livre, Le temps d'apprendre à vivre la bataille des retraites. Merci beaucoup, François. Merci à vous.